Dans Matthieu 16, 18, Jésus t'a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. À la suite d'une pareille déclaration, on m'a attendre à ce que toutes les assemblées dites chrétiennes viennent devenues des églises qui pures, qui s'entachent, à l'image des objectifs que c'est été fixé. Pourtant, un coup d'œil même superficiel, capable de permettre de nous constater que l'idolâtrie fait rage de l'église de Jésus-Christ. L'idolâtrie vient influencer structure de l'église là, organisation de l'église là, fonctionnement de l'église là, jusque sa théologie. Ainsi, nous avons dans la dernière sortie, nous, que la Pâque de l'Éternel devient abandonnée par l'Église au profit de les Pâques païennes. Parallèlement, depuis l'avènement de l'Empire romain, depuis l'avènement du césaropapisme, à partir du IVe siècle de l'ère chrétienne, une forme d'idolâtrie encore plus féroce qui vient faire apparition dans l'Église, c'est la Noël. En quoi consiste-t-elle? Qui ça la donne? Pour qui ça nous parle de idolâtrie dans le cas de la Noël? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de Baïsaïo? Quelles conséquences que tout Baïsaïo parle pour l'Église de Jésus-Christ? Eh bien, toutes questions ça, nous allons voir ensemble dans cette présente édition. Salutations à tous. Moi, c'est Charles-Henri Pierre. Tout d'abord, qu'est-ce que la Noël là? Eh bien, nous connaissons très bien que, d'une manière générale, en Haïti et dans bon nombre de pays, chaque 25 décembre, il y a une de célébration qui est faite dans tout pays saïo, dans tout pays panois également. Et bien, il y a un climat général de musique spéciale qui célèbre, qui envahit tout caillou à travers les stations de radio, tout business, tout le monde qui convertit, le monde qui pas converti, le monde qui est chrétien, le monde qui pas jamais chrétien, le monde qui pas jamais chrétien, le monde qui païen, qui franchement païen. Et même les ennemis de la croix, eux même ils ont fêté Noël. Tout le monde s'est débrouillé, puis ils jouent nos sapins, le sapin de Noël, des décorations qu'ils ont fait, la caillou, dans les églises, un peu partout. Mais tout le monde a célébré Noël. Mais est-ce qu'on connaît justement, je ne se dis là, que la fête de Noël n'est pas exclusivement chrétienne. Elle est faite également par les contrées païennes, dans les religions païennes, par les ennemis de la croix, par les sorciers, dans le vaudou. Et bien, ils ont célébré la naissance de leur Dieu, le 25 décembre. Il n'est pas oublié que dans Actes des Apôtres, Actes 17-18, les philosophes de l'Aréopage, ils étaient dit Paul comme ça, il semble que Paul t'a annoncé des divinités étrangères. Or, le mot divinité étrangère, le mot divinité traduit le grec daimon, qui signifie démon. Donc, une divinité étrangère, c'est un démon. De même, dans le psaume 96, mais qui s'accorde de joindre, ce nous dit comme ça que les dieux des nations sont des idoles. Psaume 96, le verset 5. Voici donc la liste des démons étrangers qui fêtaient anniversaire de naissance, le 25 décembre. Nous avons d'abord comme démons étrangers qui fêtaient le 25 décembre, nous avons Nimrod de Babylone et Tammuz également, Dieu Sayo, faux Dieu Sayo, et bien il y a là depuis l'Empire babylonien. Et anniversaire, il fêté le 25 décembre. Nimrod, c'est lui-même qui prend le nom de Baal. C'est-à-dire que Tammuz, eh bien, lui-même, il est là depuis 2600 avant Jésus-Christ. Nous avons un Krishnatu, qui lui-même, il est sorti en Inde, anniversaire 25 décembre. Nous avons ensuite Mitra, qui est sorti en Perse, vers 1500 avant Jésus-Christ. Nous avons le dieu soleil Horus, lui-même, sur égyptien que lié, 2500 avant Jésus-Christ. Bouddha, en Inde, 563 avant Jésus-Christ. Nous avons le dieu grec Hermès. Lui-même, ça fait 200 avant Jésus-Christ. Lui-même, tout, il fêtait le 25 décembre. Nous avons le dieu phénicien Adonis, qui lui-même également, il fêtait le 25 décembre, depuis 200 avant Jésus-Christ. Question qu'on y a, c'est, comment fait démoniaque ça, yo? Que tout, ils ont célébré avant même que Jésus était venu sur la terre. Avant même que l'église de Jésus-Christ était fait apparition. Quand il fait été célébré sous le nom de Noël, eh bien, nous devons dire tout que dans l'Empire romain, on célébrait les Saturnales. Les Saturnales, c'est une série de festivités païennes qui étaient honorées le dieu Saturne, qui était un dieu de l'agriculture, à partir du 17 au 23 décembre de chaque année. On va jouer ensuite l'empereur romain Aurélien, qui, en 274
après Jésus-Christ, qui va établir officiellement le dies natalis solis invicti, le jour de naissance du soleil invaincu. Eh bien, qui fait allusion au démon Mitra, mais c'est culte ça qui officiellement qui va venir Noël célébré en 25 décembre de chaque année dans tout l'Empire romain. Et finalement, on va gagner l'empereur Théodose qui unilatéralement qui va le faire du 25 décembre le jour de naissance de Jésus-Christ. C'est donc une façon de dire que la fête de Noël a une origine essentiellement païenne, démoniaque même. En Haïti, selon Milo Rigaud, dans Le mystère du vaudou, Milo Rigaud, il était cité par le pasteur Lucner L. Joseph, l'un des grands apologètes haïtiens. Milo Rigaud dit comme ça que il existe dans la culture haïtienne une coutume qui consistait à consommer le 25 décembre de chaque année du riz, du cabri, de la viande de coden, banane pesée, toute bagasse. Donc, c'est de nourriture qui est réclamée par le démon Kaplao dans le monde mystique. Et que manger ça doit figurer dans le réveillon de Noël. Dans un pareil contexte, dans un pareil amalgame de divinités, de démons qui prend naissance en 25 décembre, ou du moins qui a célébré naissance en 25 décembre, qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Est-ce que la Bible invitait les chrétiens formellement pour célébrer la naissance du Seigneur le 25 décembre de chaque année? Et ceci au milieu des religions païennes. Donc, en d'autres termes, tout païen, tout Dieu païen, tout démon a célébré l'anniversaire de naissance en 25 décembre. Et attention, il a fait ça avant Jésus-Christ, avant même que Jésus-Christ est venu. Puis on dit qu'il a copié sur Jésus-Christ. Il y a même des hommes, Dan Brown, par exemple, qui dit comme ça que le christianisme l'est copié sur ces religions païennes. Et c'est peut-être raison ça que Dan Brown était avec un livre qui est le christianisme avant Jésus-Christ. C'est ça que le livre monsieur a dit, christianisme avant Jésus-Christ. Ça veut dire que avant même que Jésus-Christ est venu sur la terre, tu as une espèce de religion païenne qui, à l'image de la religion chrétienne, qui était là déjà. Donc, Dan Brown suggérait que Jésus-Christ fait que copier sous l'autre. Ça, c'est l'autre sujet. Nous avons parlé de ça déjà. Mais laissez-moi dire que, pas de bagaille comme ça du tout. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Au contraire, c'est Satan qui te connaît que Jésus a venu sur la terre, pas bien que Satan, il était sur le trône de Dieu. Laisse altérer Lucifer. Il était qui connaît les plans de Dieu. Donc, il vient précipiter, il vient installer un certain nombre de religieux sur la terre. Il était a fait paraître une série de bagages qui pral vini, mais il était prend devant avec eux pour faire croire que c'est pas là qui est véritable religieux, mais c'est pas vrai du tout. Donc, l'on aller dans la parole, où est que c'est Jésus-Christ qui est la parole, c'est Jésus-Christ qui est la deuxième personne de la Trinité, c'est l'Éternel qui est Dieu, et c'est Jésus-Christ qui est l'Éternel. C'est ça que Isaïe dit, nous, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, chaque fois qu'on parle de Père éternel, on parle de Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ est éternel, donc Jésus-Christ était là avant la création. Jésus-Christ était là avant même la création des démons, avant même la création des anges et des démons, avant même que les anges étaient précipités parce que étaient péchés, parce que Lucifer était péché, était péché dans ce ciel-là. Eh bien, Jésus-Christ était déjà là déjà. Plan bon Dieu était là déjà. Donc, c'est plan ça qui vient dérouler sur la terre et c'est ça qui permet de comprendre que il y a le christianisme avant Jésus-Christ, que il y a des dieux païens qui étaient à célébrer la naissance du Seigneur. Mais il y a une question qui est posée quand même. Est-ce que mon Dieu pas non, mon Dieu qui est dans le ciel là, est-ce qu'il prend plaisir dans une pareille célébration? Là, nous examiner la parole de Dieu, particulièrement Luc 2 et Matthieu 2, tous les deux portions ça. Eh bien, nous jouons un certain nombre de choses qui attirent l'attention. Tout d'abord, là, dans Luc 2 fait surtout allusion à la naissance de Jésus-Christ, dans crèche là, dans l'étable, pas vrai? Berger était là, les parents de Jésus-Christ étaient accompagnés lui, mais c'est tout pas ça que Luc rapporté dans Luc 2. Mais ça qui était attiré, attention dans Luc 2, c'est le fait que, texte là dit comme ça que, les bergers, ils étaient dehors avec brebis, avec troupeau. Or,
Si Jésus-Christ prend naissance le 25 décembre, pas oublier que le 25 décembre en Israël, c'est l'hiver. Et l'hiver en Israël, il fait très frais, il fait frais exactement comme dans les autres pays tempérés. Sauf frais qui est brutal. Pour qu'on ait une petite idée de frais du ça, songez que lors de la mort de Jésus, songez que du jardin de Gethsémane, il était venu, Judas avec le monde qui était venu, il était venu envahir lui, il était arrêté lui, il était lavé lui, il était comparé devant Anne, devant Caïphe. Et puis, texte ça te dit nous comme ça, t'es bas nos petits détails qui étaient très importants. Texte ça te dit nous comme ça que, t'es gon du feu qui t'est semblé, pour nous, t'es capable de réchauffer quoi, parce que t'es fait fret en pile, dans la nuit de ça. Il y a une nécessité pour sembler en du feu. Et parmi les gens qui étaient approchés de du feu, pour te venir pour petit Charles tout, c'était Pierre. Et c'est ça qui fait que, c'est votre dit comme ça, mais ou même tout, ou t'es fait partie de moun sayo. Mais pour ça que Pierre était approché de du feu, c'est lorsque Pierre était approché de du feu, que vient nous reconnaître lui, que vient nous que lui-même tout, il était fait partie des disciples de Jésus-Christ. C'est une façon de dire que, il fait fret en pile. Et pas oublier que, dans l'époque ça, c'était nous étions dans mi-avril. Avril, c'est la fin de l'hiver. Et il était fait encore très fret. Tellement fret qu'il était obligé de sembler du feu. Bon, maintenant, en 25 décembre en Israël, est-ce que berger t'es capable de prendre un troupeau puis être dans la rue à la belle étoile, à prendre de l'air, à prendre du temps à la belle étoile? Est-ce que tu as fait ça? Non, il n'est pas capable. Parce qu'il fait trop frais. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de faire ça. C'est une façon de dire que Jésus-Christ n'a pas prend naissance le 25 décembre. Son détail que nous jouons dans Luc qui montre nous que Jésus-Christ n'a pas prendre naissance. Il n'a pas prendre naissance le 25 décembre. Quand on a détail encore que nous jouons dans Matthieu 2. Matthieu 2, lui-même, les plus chita sous les mages. Les mages qui sortent sur un pays, dans un pays bien loin, qui viennent adorer Seigneur, et puis ils ont des cadeaux pour lui. C'est un épisode qui est important en pile. C'est un épisode qui montre nous plusieurs bagailles. Pour que le montre nous que petit garçon ça, qui fait fête là, il est Dieu. Il n'est pas un monde comme ça, pour qui ça? Parce que, premièrement, majeur qui sortit bien loin, eh bien, ils joignent la reconnaissance de Dieu. Ils joignent la bienveillance de Dieu. Pourquoi ça nous dit ça? Eh bien, nous dit ça parce que je suis un pays qui est bien loin, je suis jusqu'en Perse. Et même en Chaldée, c'est-à-dire à Babylone. Les trois rois mages, qui sont en Perse, qui sont à Babylone. Eh bien, si mon Dieu accompagné parce que son route que fait à pied, sous chameau, si mon Dieu accompagné puis fait pile distance ça yo, et gon étoile qui guide yo, eh bien, tu es perdu. Eh bien, bon Dieu permet qu'il arrive jusque en Israël. Eh bien, ça signifie que bon Dieu t'est avec eux. Ça, c'est un. Deuxièmement, là, on finit en Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il y a allé de la capitale. La capitale, c'est Jérusalem. Il y a des rois, il dit, ouais, il est bien loin, il attendait que le roi des Juifs qui se prend naissance. Donc, est-ce que le roi est capable d'aider pour joindre, qui côté que, même, il est capable d'aller, pour capable d'adorer le roi des Juifs? C'était Hérode qui était là. Hérode anti Jean fricate. Mais il n'a pas quitté ça. Hérode relais, phariséens, sadducéens, sacrificateurs, monde qui connaît la Bible bien, qui connaît la parole de Dieu bien. Il m'a dit, qui compte que le roi des Juifs qui gagné pour le fait? Eh bien, monsieur consulté toute bagaille. Et puis, monsieur dit que ça, le roi des Juifs, les choses est faites à Bethléem. Monsieur dit Bethléem, eh bien, ok, merci beaucoup. Et puis, allez, il a taché, il y a des Bethléem. Et puis, là, il Bethléem, il y a que, étoile était exactement sous caille que l'enfant Jésus, maman, le papa, le culte. Et pas oublier que, major, c'était des personnages qui étaient à la fois des astronomes et des astrologues. Dans l'époque ça, l'astronomie et l'astrologie, ils étaient fait yon. Évidemment, la Bible pas d'accord avec l'astrologie, mais au même, est-ce qu'ils ont été pratiqué l'astrologie? Non, ils n'ont pas pratiqué l'astrologie. Pourquoi ça te dit ça? Parce que, il y a un certain nombre d'événements que nous jouons dans Matthieu et dans Luc qui montrent nous que, surtout dans Matthieu évidemment, qui montrent nous que Major, bon Dieu t'es avec eux. Parce que les arrivés au fin de petit bébé, ils tombé sous pied, ils adoré. Et bon Dieu recevoir adoration. Quand on fait reconnaître que bon Dieu recevoir adoration, et bien parce que non seulement bon Dieu recevoir adoration, bon Dieu recevoir offrande que tu porté pour lui. Il t'a porté trois offrandes. Il a porté l'or, l'encens et la myrrhe.
trois bagages ça montrer que premièrement l'or montrer que petit garçon ça qui fait là il est un roi. C'est le roi d'Israël. Peut-être ça porter l'or pour lui. Deuxième mage là porter l'encens. Encens son bagage qu'on présentait à Dieu dans adoration pour Dieu recevoir. Donc il porter encens montrer que c'est preuve que petit garçon ça il est Dieu. Troisième mage là, il portait la myrrhe. La myrrhe c'est une substance odoriférante, c'est une substance qui montre que petit garçon ça, il y a une pile souffrance que le parle traverser dans la ville. Donc les trois rois mages présentio viennent faire en quelque sorte une prophétie sur petit garçon ça qu'il a. Donc bon Dieu recevoir adoration ça. Donc on ne peut pas dire comme ça que roi mage ça que bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans, que bon Dieu pas t'accompagner, que bon Dieu pas là dedans ou bien c'est trois idoles, trois monde qui n'ont astrologie. Non, pas fait ça. Et puis d'ailleurs, lorsque yo porté pour si tonton, pour petit garçon, et que papa le recevoir, que Joseph recevoir, il pas extrêmement utile pour yo. Parce que vous oubliez que les mages fin déplacés, et Hérode pour apprendre ça, Hérode pour déclencher le massacre des saints innocents. Et massacre ça pour le faire que Joseph prend obligé pour petit garçon ça avec maman li, il mettait le son bouille et puis il tâche le code dehors, il met le col dehors, il prend le cacher en Égypte avec Jacob. Pas oublier que Joseph c'était un pauvre. La famille de Joseph c'était une famille pauvre. Comment nous fait connaître? C'est parce que justement les Jésus fin de naissance, selon la loi, il fallait que tu présenté une offrande au temple pour petit monde ça qui fait que cette fête là. Et bien c'est offrande qui pipitia que Joseph t'a porté. On tourterelle. Donc Joseph pas Jacob. Je suis un malheureux. Donc voilà que massacre a déclenché. Or, il faut que le mette col dehors, il va en Égypte. Avec qui il va en Égypte là? Mais justement, c'est là ça que Majo Potéa, mais c'est là ça qui pourra l'utiliser justement que Joseph va l'utiliser pour voyager avec elle, pour aller en Égypte, pour rester en Égypte pendant quelques années, comme pour rester en Égypte. Et puis c'est là que Hérode va mourir, c'est là que ça va la tourner back. Il va l'installer au Nazareth. Maintenant, l'autre question pour poser tout, qui côté que Majo joigne comme ça, pour faire toute pile offrande ça yo. Gon tradition qui dit comme ça que Majo, il pas n'importe qui. Ce sont des gens qui sont en Perse. Ils sont en Perse et ils ont établi même une connexion que chercheurs ils ont établi entre ces mages là et le prophète Daniel. Pas bien pour le prophète Daniel, lui-même, il était grand ministère d'abord à Babylone et ensuite en Perse. Pas bien, il était serviteur de l'État, comme grand serviteur de l'État. Il était fait ça d'abord à Babylone, sous le règne de Nebuchadnezzar, ensuite sous Belshazzar, et ensuite en Perse. Lorsque Cyrus était venu, les Perses étaient pour pouvoir nommer Babylonien. Premier roi qui était pris naissance, qui était venu, Daniel était encore là. Daniel est une partie de dernière partie carrière, était faite en Perse. Maintenant, une question qui est posée, le prophète Daniel n'est pas jamais marié. Donc, ce monde qui n'a pas ni madame, ni petite. Or, en tant que grand fonctionnaire de l'État, ce monde qui était riche, qui était grand pile comme. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle avec comme ça, elle mourit? Eh bien, Daniel qui était comme ça, Daniel était quitté Koblia pour l'école des prophètes de Perse. Il quitté Koblia pour, parce que lui-même, il était connaît que Jésus a venu. Première venue de Jésus-Christ, Daniel était au courant en tant que prophète. Et Daniel était au courant également que c'est à retourner. Loi de Daniel 9, par exemple, on pourrait que la parole de la première résurrection, la parole de la deuxième résurrection. Daniel était au courant de toute bagage ça. Et Daniel ça t'a fait le mal que lui-même, il pas guetté ouais c'est par là, pas guetté ouais lui. Mais malgré que le pas guetté ouais, il était fortuné pour que toujours des monde qui suivaient la naissance de Jésus. Et puis les Jésus fini, donc il était comme là pour que acheter l'or, l'encens et on série de bagailles pour porter comme offrande bah c'est en Israël côté que la naissance là. Donc Daniel qui était comme là spécialement pour ça. Donc évidemment, il y a pas comme ça a toujours été là selon la tradition, selon ses écrits, selon auteur Sayo, c'est ça que je dis. Donc, en d'autres termes, il y a une connexion maintenant entre Mounsayo qui était venu, ces mages-là qui étaient venus, et bien, ils ont même été fait partie justement de l'école ça, qui de génération en génération, il a suivi les étoiles, il a suivi les astres, puis aussi, étoiles, c'est apparaître, et à partir du moment que le poète, bim, il met quoi dehors.
Donc c'est ça qui fait que, justement, il y a une relation entre ces mages-là et que c'est difficile en pile pour nous dire que mage sayo, c'était n'importe qui, c'était des gens comme ça. Donc, bon Dieu pas t'a recevoir offrande, bon Dieu pas t'a accompagner, et bon Dieu, et au même temps, il pas t'a sensible à la parole de Dieu, lorsque bon Dieu parle dire comme ça que, pas retourner à côté wad, faire nous l'autre côté. Il va être sensible pour faire ça. Il était qu'à faire autrement. Maintenant, à la suite de tout pile bagage que nous se dit là, question toujours posée. Est-ce que maintenant, bon Dieu qui est dans le ciel là, il prend plaisir dans un monde qui célèbre Noël? Nous souhaitons que Noël, pas jamais fait vraiment le 25 décembre. Nous souhaitons tout que, à travers la Bible, nous pas jamais jouer un texte, nous pas jamais jouer un verset qui mande l'église de Jésus-Christ pour célébrer Noël. Et une question que tu as posée, pour qui ça que c'est un pas d'accord, pour qui ça c'est un pas d'accord pour célébrer Noël, Jean que lui d'accord pour célébrer la Pâque. La Pâque, ce bagage qui est là depuis l'éternité, Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est là depuis l'éternité, il est là à la création, il est là depuis dans l'éternité. Pour ça que nous dit ça, pas oublier que Paul a dit comme ça que Christ est notre Pâque immolé dès la fondation du monde. Dans l'autre texte qui dit que Christ est notre Pâque immolé avant la fondation du monde. Et nous trouvons dans le livre de l'Exode, dans Exode 12, comment que la mort des premiers-nés, les plaies d'Égypte, que 10e plaie, c'était justement la mort des premiers-nés. 10e plaie, il était concerné justement, c'était un symbole justement de sacrifice que Jésus pourra le faire sur la croix, de son sang qui va le verser. Pour tuer un animal, pour tuer un agneau mâle, sans défaut et sans tache. Donc, 10e plaie, il fait allusion à Jésus-Christ. Donc, à travers la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, eh bien, il y a une allusion qui fait à la Pâque. Donc, la Bible invite à célébrer la Pâque. Et Moïse va le faire ça de manière formelle, lorsque il va venir dans la loi, les prophètes, Jésus, et Moïse va le faire ça. Donc, maintenant, si la Bible invite nous célébrer la Pâque, est-ce que la Bible invite nous célébrer Noël? Non, point du tout. Ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament, pas une pièce côté qui m'a dit. Ou seul bagage qui gagne, c'est que la Bible informe nous que Jésus-Christ l'a venu, que Jésus-Christ l'a pris naissance à Bethléem. C'est juste une information que le baou, mais il pas de personne pour y aller célébrer la naissance du Seigneur. Pourquoi ça que la Bible fait ça? Mais c'est parce que justement, si on fait ça, on mettait l'accent sans le vouloir sur l'humanité de Jésus-Christ. On mettait de l'eau au moulin de Mounsao qui voulait que Jésus-Christ, il est homme et non pas Dieu. Il est homme, mais qui côté le fait, il était fait Bethléem. Mais date de naissance, mais date de mort, donc puisque il était fait là, puisque le date de naissance, puisque le date de mort, mais qui côté que il était fait, eh bien, c'est un homme. Il n'est pas Dieu. Donc pour éviter toute pile contradiction, pour éviter toute pile problème, la Bible pas mettre l'accent sur la naissance de Jésus-Christ. Au contraire, la Bible mettait l'accent de préférence sur la mort de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Donc chaque fois que on mettait l'accent sur la naissance de Jésus-Christ, on est en train de mettre de l'eau au moulin de monde qui pas d'accord avec la divinité de Jésus-Christ. Et c'est une raison majeure qui fait que la Bible pas prend plaisir dans Noël. La Bible pas prend plaisir dans Noël. Finalement, est-ce que Dieu prend plaisir dans la célébration de la Noël? On allait dans Jérémie 10, verset 2, pour nous qui ça le dit. Mais il dit comme ça que nous pas devons imiter les voies des païens. Ça païen a fait, nous pas devons faire ça. C'est pas eux même qui ont célébré fête païen, Dieu païen, démon païen au 25 décembre. Nous-mêmes, nous pas devons faire ça. De même, là, dans Deutéronome 12, 32, nous jouons même bien là tout. Non seulement que nous pas devons imiter les voies des païens, les coutumes des païens, les mœurs des païens, nous pas devons faire ça. Nous pas devons servir. Nous pas devons servir, nous pas devons honorer, nous pas devons adorer, j'ai que païen fait, nous pas devons faire ça tout nous-mêmes. Deutéronome 12, 32. Et puis d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Paul pourrait dire à peu près même barre là tout sujet, dans 2 Corinthiens 6. Paul pourrait mettre l'accent sur le fait que nous autres, en tant que chrétiens, nous pas doués. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, Paul pourrait dire, quel rapport qu'il y a entre le fidèle et les fidèles, entre Christ et Bélial, entre
la lumière et les ténèbres, entre Jésus-Christ et Lucifer. Qui a rapport tout pile là, ça yo? Sortez du milieu de mon peuple. Et finalement, dans Jean 4, 24, la Bible est très claire. Il dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est pas les nappes battre konou, nappes bâti des crèches, nappes fait koudjaï, nappes fait réveillon. Ça c'est pas eux qui fait ça, mais nous-mêmes, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'autre reste nous quitter pour pas. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire nos illusions. Nous devons reconnaître que la Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. L'église remplie de monde, qui dit Seigneur, 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 mais pourtant il pas fait la volonté de Dieu. Ces affaires, pas yo viennent régler. Gombon là de cap marché, un pied en dedans, un pied dehors, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Geladeo qui dans l'autre religion. Geladeo qui pratique le vaudou. Geladeo qui dans la franc-maçonnerie. Geladeo qui dans Rose-Croix. Geladeo qui dans toutes sortes de religions étrangères. Bref, vous ne pouvez pas être chrétien qui n'a pas rien de chrétien là caillou. Christianisme est un véritable drap qui fait ressembler chrétien, mais pas ça du tout. Et bien tout le monde ça yo, tout chrétien ça yo, ou doit prévoir que il a continué avec la Noël. Il a continué avec la célébration de la Noël. Et nous devons faire nos illusions. Seulement le petit troupeau pour le conformer. Petit troupeau a toujours besoin de qui ça bon Dieu dit, qui ça bon Dieu voulait, qui ça bon Dieu d'accord, qui ça bon Dieu aimer. Ça c'est le petit troupeau. Il n'y a pas pile, c'est vrai, mais il existe ici, ou même qui véritable peuple de Dieu, c'est eux-mêmes. Mais c'est eux-mêmes qu'on y a qui va shooter Noël là. Le petit troupeau, c'est ça que l'apôtre Marquès relait. Si moun pas Jésus yo, et ou même, qui koto met corps, qui koto classer tête tout. Chaque monde va répondre pour tête li. Que bon Dieu bénisse nous.